plupart des dieux sont bien connus dans l'univers de Fear and Hunger, et les gens ont fait quelques vidéos sur des dieux qui ne sont pas bien connus dans l'univers. Je veux dire, regardez, il y a pas mal de vidéos assez génériques sur le dieu sulfureux. Un tas d'autres vidéos se créent sur le dieu de la logique, le dieu sulfureux, le roi jaune et tout le reste. Mais il y a un dieu dont je ne vois pas beaucoup de gens parler, et à juste titre. Donc parce que dans ce même jeu, ce dieu est décrit comme le dieu des perdus et des oubliés. À juste titre, personne ne parle de ce dieu, car c'est maintenant presque une divinité oubliée dans l'univers de Fear and Hunger et de son lore. Nous parlons bien sûr du dieu des profondeurs. Le dieu des profondeurs est l'un des anciens dieux, avec Sylviane, Rère, Grogoroth et Vushka. Le dieu des profondeurs est le dieu des insectes des ténèbres, des oiseaux et des perdus et des oubliés du monde. Si bien que lorsque nous entendons parler du dieu pour la première fois dans le premier jeu de Fear and Hunger, qui se déroule en 1590, le dieu est presque complètement oublié par le monde, uniquement vénéré par certains insectes, comme nous avons vu dans d'autres vidéos, et les habitants des cavernes. À ce stade, cependant, selon la description de l'anneau de Sensu dans Fear and Hunger 2, il y a des mages vivants dans la première Fear and Hunger, appelés les mages ermites du Sud, qui vénèrent encore le dieu, vers 1590, et qui peut infuser des anneaux avec le pouvoir des sangsues, qui redonnent de la santé lorsqu'il blesse d'autres créatures. Mais l'adorateur le plus éminent du dieu est le roi des cafards. Dans le premier jeu de Fear and Hunger, vous ne le verrez même pas. Enfin, vous le verrez peut-être, mais vous ne serez peut-être pas capable de lui parler, à moins que vous ayez appris la compétence maîtrise sur les insectes, de l'arbre du compétence du dieu de la mort. Parler au roi des cafards vous accordera un dialogue très important, selon lequel il est un adepte du dieu des profondeurs. Si vous vous inclinez devant lui, il le fera. Il vous dira de tuer le papillon, juste au-dessus de celui qui, d'ailleurs, ne s'occupe que de ses propres affaires. Tuer le papillon vous accordera la faveur du roi des cafards, et par extension du dieu des profondeurs, ce qui est l'un des seuls moyens de lui accorder la faveur. Si vous ne jouez pas avec Enki, il vous dira également de tuer Enki, et maintenant qu'il s'agit de canon, mais dans une ancienne version, vous pouviez sacrifier d'autres membres du groupe pour gagner les faveurs du dieu des profondeurs. Mais encore une fois, c'est le cas, contenu coupé ou non, mais comme le roi des cafards, la morue des profondeurs a encore plus d'adeptes, principalement dans Fear and Hunger, car comme nous le verrons, le dieu des profondeurs n'est pas vraiment là dans Fear and Hunger, du moins pas de la manière dont nous pouvons le penser. Les créatures qui suivent le dieu des profondeurs sont le roi des cafards, les scarabées, le croc-molleur, le voleur, les marmonneurs et peut-être même le papillon. Mais maintenant que nous savons qui est le dieu des profondeurs, parlons-en. La chronologie. Le dieu des profondeurs est également mentionné avec des pronoms masculins et féminins. Donc je vais juste continuer à les dire. Parlons de la chronologie du dieu des profondeurs. Comme tous les anciens dieux, le dieu des profondeurs a toujours été autour. Il n'y a jamais eu de début de ces vieux dieux. Ils ont toujours été là. Les anciens dieux ressemblent plus à des forces de la nature qu'à des dieux dans cet univers. Ce serait comme si le concept de gravité était un dieu. La gravité avait toujours existé, elle n'était jamais vraiment née, toujours. Nous ne savons pas grand-chose sur les dieux avant l'année 1590 dans la série, car c'est à ce moment-là que le premier jeu se produit. Évidemment, dans l'histoire, il y a des tonnes d'histoires et des tonnes de choses qui se sont produites dans l'univers que nous venons de vivre. On n'en a pas parlé, et cela n'a pas vraiment d'importance. L'importance, comme je l'ai dit, est toujours été là, et ils ont toujours exercé leur pouvoir. Mais ce serait comme essayer de parler de toutes les histoires où la gravité était impliquée, alors comme je l'ai dit, ce ne serait pas pertinent. Mais parler de quelque chose dans le passé avant ce premier jeu, il est dit qu'à un moment donné, une femme humaine a été mariée au dieu des profondeurs, et qu'elle a été nommée la jeune fille. Maintenant, parce que cet humain était mortel, et le dieu des profondeurs était immortel, ce qui rendait en quelque sorte difficile un mariage durable et sain, tu m'étonnes. Mais d'une manière dont on nous dit pas expressément que la soi-disant jeune fille des profondeurs a fait quelque chose d'étonnant, elle a fusionné le royaume du divin dans le monde physique. Comment a-t-elle fait cela? Personne ne le sait. Mais elle a fait cela. D'une manière ou d'une autre, elle a amené le dieu des profondeurs dans le monde physique. Quelque chose qu'aucun dieu ancien n'a fait. Nous pouvons rencontrer les traces de Grogoroth ou de Sylviane, mais nous n'avons jamais vu le dieu pur, à l'exception du dieu des profondeurs ici. C'est le dieu des profondeurs. La jeune fille des profondeurs a en quelque sorte amené le dieu des profondeurs dans le monde physique pour continuer
avec notre exemple de gravité, qui est comme introduire la gravité en tant que concept dans le monde réel. En tant que dieu, elle a fait cela. Et non seulement elle a fusionné le dieu des profondeurs avec le donjon de Fear and Hunger, un donjon notoirement cruel, hein, vous en serez quand même assez témoin, en le fusionnant également avec le fourré dans la zone entourant le donjon, faisant même de ce fourré une sorte d'organe pour le dieu des profondeurs. Avec le fourré, il y a d'autres organes à propos du dieu des profondeurs et du donjon. Ainsi, même aussi loin que dans l'ancienne ville de Maharbre, enterré sous le donjon, coupant vous permettra d'entrer, le gauntlet qui est à l'intérieur du dieu des profondeurs lui-même. La partie la plus profonde est la plus en face du donjon avec le dieu des profondeurs. Ce gauntlet est la chose la plus proche du vrai dieu. Comme nous le verrons, nous verrons tous les révélateurs, les signes du dieu des profondeurs ici, tandis que le peuple des corbeaux dépravait les gardes, et une immense quantité d'obscurité dans les ténèbres, les plus profondes et les plus sombres. Mais nous reviendrons sur cette incarnation des ténèbres plus tard. L'obscurité de son donjon corrompt non seulement dans un sens métaphorique, mais dans un sens très réel maintenant. Comme nous l'avons lu dans le journal du capitaine Ruder, les cachots, tous horribles, étaient de plus en plus envahis par le dieu. Si vous ne savez pas qui est le capitaine Ruder, je vous invite à aller regarder la vidéo sur qui est le chromoleur. Les profondeurs, au fil du temps, surtout récemment, le capitaine Ruder est corrompu et se transforme lentement en chromoleur. Je peux le voir dans une vidéo que j'ai faite spécifiquement sur lui. Mais dans cette vidéo, j'ai décrit que normalement, si vous deviez simplement jouer au jeu, vous pourriez penser que le chromoleur n'est qu'une entité singulière, une créature étrange et unique qui a été corrompue par le dieu des profondeurs. Mais ce n'est pas le cas, et vous n'avez pas besoin d'un connard sur internet vous disant que, basé sur un livre obscur ou une tradition enfouie quelque part dans le plus profond du jeu, il n'est pas unique. Mais vous pouvez le constater par vous-même. Dans The Gauntlet, il y a un autre chromoleur, un double chromoleur. Celui-ci n'est pas le capitaine Ruder, mais quelqu'un de complètement différent. C'était peut-être même un mariage qui a été corrompu en corbeau-moleur. Et si vous êtes comme moi, cela n'avait aucun sens la première fois. Vous avez vu, parce que j'ai été amené à croire cette merde que le capitaine Ruder était le chromoleur et c'était tout. Mais je crois que le dieu des profondeurs peut en fait simplement corrompre les gens dans des choses comme le dieu de la lune. Si vous avez également joué à Fear and Hunger Termina, vous êtes très conscient que Rare peut faire cela avec les brûlures de lune. J'ai aussi fait une vidéo qui lui est consacrée, donc franchement vous avez vraiment de quoi satisfaire votre appétit pour le lore de Fear and Hunger avec toutes mes vidéos. Mais je pense que c'est juste les vieux dieux qui peuvent faire cela. Mais pour revenir à ces ténèbres profondes dont nous parlions plus tôt, si vous avez amené dans la fille, dans les ténèbres profondes, quelque chose de très étrange se produit pour la première fois. Au moins que nous sachions canoniquement qu'un vieux dieu meurt ici. Le vieux dieu des profondeurs meurt ici en ce moment. Mais nous voyons le dieu des profondeurs prendre une nouvelle forme. Il fusionne avec la fille pour créer un dieu ascensionné, le dieu de Fear and Hunger. Pas un ancien dieu, pas un nouveau dieu, mais un dieu ascensionné, qui, si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas ce qu'est un dieu ascensionné, sachez que j'ai fait une vidéo très intéressante sur le mensonge de l'ascension. C'est un dieu qui fusionne d'une manière ou d'une autre avec un dieu ancien et crée quelque chose de plus grand, quelque chose comme un ancien dieu. Un dieu avec l'influence d'un nouveau dieu. Si vous voulez en savoir plus sur le dieu de Fear and Hunger, venez voir une de mes vidéos à ce sujet. Mais les notes de la falaise indiquent que le dieu de Fear and Hunger prend le rôle du dieu des profondeurs. Le dieu de Fear and Hunger qui assume le rôle de ceux qui sont perdus et oubliés et représente la croissance humaine à travers la douleur. Jetons un coup d'œil au dieu qui symbolise aussi bien le haut bien que ce soit ce R inversé. Mais lorsque le dieu adopte, il fusionne avec la fille, le symbole de Fear and Hunger et ces deux dieux, dos à dos. Qu'est-ce que cela représente réellement? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a du symbolisme ici. Enfin, parlons un peu de l'apparence du dieu des profondeurs. Si vous ne le connaissez pas, l'apparence des profondeurs de l'Aiguillon est basée sur cette célèbre photo de l'USS Saratoga, un navire coulé qui a l'air très effrayant, et un parallèle intéressant est que la conception est basée sur un navire coulé dans les profondeurs de l'océan. Maintenant, pour parler de certaines théories ici, c'est une théorie à laquelle j'ai déjà pensé et je ne suis pas sûr que quelqu'un d'internet l'ait déjà dit ou démystifié. D'ailleurs, mais je crois que devenir un dieu ascensionné est montré plus directement avec le dieu des profondeurs qui se transforme en dieu de Fear and Hunger, ce qui est logique. Donc cette théorie ne concerne pas tant le dieu des profondeurs, mais les dieux ascensionnés en général. Je crois que la seule manière de créer un dieu ascensionné est de fusionner un vieux dieu avec un humain
qui a du sens avec le dieu des profondeurs, se transformant en dieu de Fear and Hunger. Alors, vous pourriez dire qu'il y a Olmer. N'est-il pas un dieu ascensionné? Si vous avez regardé ma vidéo sur Olmer et ma vidéo sur l'aperçu général de tous les dieux, vous savez qu'il existe un dieu obscur qui n'a jamais vraiment été mentionné avant, nommé Vitruvia, l'architecte du corps humain. Ce dieu était mécontent de Sylviane, alors qu'elle tombait amoureuse de la bâtardisation de sa conception originale pour les humains. Si vous lisez la Bible cutanée d'Olmer et la peur de Fear and Hunger 2, vous savez que dans la tradition, il y a une théorie selon laquelle Olmer a été créé par Vitruvia. Je crois que quand Olmer est mort, il a fusionné avec Vitruvia et est monté. C'est pourquoi nous n'entendons plus parler de Ivy. Et cela m'amène à la grande partie dont ce que je parlais. Je crois que la logique, le dieu de Fear and Hunger 1 et le dieu de Fear and Hunger 2, est ascendant et nous assistons à une autre ascension. Il y a beaucoup de liens étranges entre la logique et le rare lorsqu'elle se transforme en sa deuxième forme dans son combat contre le boss. Il y a cette étrange structure en bois derrière elle. Pourquoi? Si vous savez, c'est très révélateur de son royaume. Ces murs en bois ressemblent à tous les royaumes dans lesquels il vous met à travers Fear and Hunger. Aussi, pourquoi bien, je crois que Rare est contrarié par cette durée particulière du festival, qui n'est pas en fait organisée en son nom, et décide de fusionner avec Logique en créant un nouveau dieu ascensionné. Perola vous arrache même au royaume de R, donc Perkele je pense qu'il parle, vous arrache même au royaume de R plus d'une fois. Peut-être qu'il essaye de prétendre que Rare est toujours aux commandes du festival. La lune que nous voyons dans le ciel et la terminaison n'est qu'un espace flottant. Le roc n'est pas comme Rare, comme le dit Perola, mais ce n'est qu'une théorie, et cela pourrait être complètement faux. Et la vidéo du dieu des profondeurs n'est qu'un moyen d'en parler. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette vidéo du dieu des profondeurs ainsi que les petites théories que nous avons pu exploiter ici. Je vous remercie tous et j'aime chacun d'entre vous. Bye.